Ok, alors je suis allé chercher une petite bouteille d'eau parce que je vais beaucoup parler, hein. Je vais beaucoup parler. Ça vous changera. Bien, suite aux délibérations du public, de la communauté toujours plus grandissante de Tactica Chroma, il a été délibéré que ce sera Horatio qui sera la prochaine faction que je vous présenterai. Et alors, je ne vous l'ai pas dit pendant le questionnaire, mais Horatio, c'est une de mes classes préférées. Alors, pas leurs sprites parce qu'elles sont dégueulasses, enfin je le trouve. Ils sont vraiment space, mais leur gameplay, ça se rapproche de ce que j'aime le plus. Je me suis inspiré de leur gameplay pour créer la faction que ma faction préférée. Horatio. Je les avais testés il n'y a pas longtemps, hein. C'est pour ça qu'ils sont là. Horatio. Horatio. Je commence par quoi? Est-ce que je commence par... non, il faudrait que je commence par vous présenter la classe. J'ai bu trop d'eau d'un coup là, ça m'a... Je rebois un coup. C'est abusé, hein, il fait vraiment trop chaud. Il fait vraiment beaucoup trop chaud. Alors, voilà, qu'est-ce que le jeu nous dit sur eux? Niveau difficulté, alors ordinaire, ça va. Cette faction suit la plupart des mécaniques de base du jeu et constitue un bon choix pour comprendre les systèmes. C'est vrai. C'est vrai que le gameplay d'Horatio, il est pas compliqué. Il y a une petite mécanique à comprendre, mais franchement, ça va le faire. Mais en fait, eux, en fait, comment expliquer? C'est difficile à maîtriser, mais c'est très fort. Une fois que vous le, enfin, c'est difficile. C'est facile à comprendre le jeu avec eux, parce qu'il n'y a pas de mécanique particulière. Mais une fois que vous avez acquis une bonne expérience sur le jeu et que vous repenchez sur cette classe-là, sur ce gameplay-là en tout cas, c'est là que vous vous apercevez qu'il y a moyen de faire des choses grandioses. Grandioses. Euh, Pas aussi impressionnant que sur les Cravers, par exemple, qu'on a vu, où là, vous détruisez absolument tout. Mais les Cravers, au final, ils ont beaucoup de faiblesses. C'est une classe qui a des... en early, si vous arrivez à stopper l'avancée des Cravers, c'est terminé pour eux. Ils ne pourront plus... ils vont mourir tout seuls, en fait. Ils ont pas... les Cravers, c'est vraiment qui tout double. Eux, ils ont un late game qui est extrêmement puissant. C'est fou. C'est fou ce, euh, ce gameplay chasseur de gènes. C'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien, donc Horatio. On va lire un peu, hein, voilà, il y a du lore. Son histoire, elle est un peu chelou. Sa tête aussi, elle est chelou, mais enfin, on va voir. Incroyablement riche et presque aussi fou, Horatio était un multimilliardaire déterminé à découvrir son propre amas d'étoiles. Ok. Ayant découvert une planète regorgeant de labos de clonage abandonnés par les Handless, voilà, évidemment, il a du bol, hein, Horatio décida, par ennui, voilà, il s'emmerdait, de créer une race d'alliés, de serviteurs et d'esclaves aussi séduisants que l'être le plus beau de l'univers, Horatio, donc lui quoi. Ok. Une fois la planète peuplée, Horatio Ier, donc forcément il est roi, hein, regarda les étoiles et se dit qu'elles seraient infiniment plus belles si elles aussi étaient peuplées, pardon, d'Horatio. On connaît la suite, voilà, forcément. Ça c'est pour le lore, voilà, c'est un mec, rien n'est plus beau que lui dans la galaxie. Et il a mis la main sur une technologie qui lui permet de cloner en fait des parts de lui, puisque c'est ce qu'il y a de plus beau. Et en fait, il va absorber ce qu'il y a de mieux chez les autres. Donc évidemment, au début, vous n'avez pas grand-chose, mais à la fin, vous avez tout ce qui se fait de mieux comme bonus,
dans la galaxie. Donc c'est très fort. Votre late game, il est incroyablement puissant. Vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez plus de problème de ressources, vous n'avez plus de problème d'influence, vous n'avez plus de problème de sous, vous n'avez plus de problème de main d'œuvre, vous n'avez plus de problème de défense. C'est incroyablement puissant. Chasseur de gènes, c'est long, par contre c'est complexe à maîtriser, ça demande de connaître un peu le jeu. C'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec ça, parce que pour jouer en normal, oui, ça va le faire. Mais en unless, quand on s'apprête à jouer, il faut creuser un peu plus l'affaire, il faut réfléchir un peu plus. D'accord, donc ça c'est Horatio. Quels sont leurs bonus de base? On va les changer, hein, d'accord? On va faire une faction personnalisée et on va le faire voilà, optimisée. Comme ça, si vous avez des questions sur comment l'optimiser, ben, on va s'y pencher dessus. Horatio, donc les Horatios sont Horatio. Voilà, d'accord? Décidés à s'étendre jusqu'à ce que toute la galaxie soit aussi belle qu'eux. Très bien. Il commence avec 3 de nourriture, donc ça me plaît. Et 2 de bonheur sur chaud. Alors, voilà, sur chaud, ils sont bonheur sur chaud. Bon, ok. Très bien, bah, il faut qu'ils soient sur une planète chaude, hein, sinon leur bonus ne sert à rien. Et par contre, ils ont 3 de nourriture automatiquement. Voilà, comme ça. Bon. Et surtout, ils sont écologistes. Donc ça veut dire qu'ils peuvent coloniser toutes les planètes qui ne sont pas gazeuses d'entrée de jeu. Ils peuvent les coloniser. Par contre, ils ont un malus. Si par exemple, vous voulez coloniser, je sais pas, une planète stérile, il n'y a rien dessus. Bon, elle n'est pas gazeuse, donc vous pouvez la coloniser. Mais vous aurez un debuff tant que vous ne maîtrisez pas la technologie qui vous permet de coloniser ces planètes-là. C'est c'est étrange. Voilà, c'est étrange. Par contre, c'est un gameplay qui est énormément tourné. Enfin, c'est une politique qui est beaucoup tournée sur la production de nourriture et le bonheur. Et ça m'attire beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Ok. Chasseur de gènes. Alors, comment ça marche ça? Qu'est-ce que c'est ça? Les Horatios, en quête de perfection génétique, peuvent absorber l'ADN et la population des autres peuples pour améliorer les leurs, capables de manipuler le matériau génétique d'autres factions pour améliorer sa population. La manipulation nécessite de sacrifier quelques individus. Alors, quelques individus, au début c'est 2, puis la deuxième c'est 4, puis 6, puis 8, puis 10, puis 12, voilà, de 2 en 2. Il en faut 2 à chaque fois. Donc à la fin, vous allez faire des espèces de planètes un peu cocon, des planètes un peu nourricières, voilà, où vous allez mettre des trentaines de populations que vous allez tous sacrifier pour que tout l'ensemble d'autres de votre population récupère tous les bonus. Voilà, ça vous sacrifiez des populations pour vous. Mais c'est long, enfin c'est compliqué à maîtriser. C'est compliqué à maîtriser parce que vous avez beaucoup de choses à faire dans un tour en fait. Enfin, c'est vraiment du late game. On verra hein, quand on jouera. Mais si vous vous creusez la tête, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très 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 sympa avec leur gameplay. Alors en revanche, attention, vraiment attention, parce qu'au début, on va être vraiment fragile. Il faut éviter au maximum les combats, faut explorer, mais sans se faire repérer. Attention, voilà, attention. Ok. Citoyen Svali, alors ça veut dire qu'il commence avec une population supplémentaire qui n'est pas au ratio et qui sera sur la planète. 3 de bonheur sur heureux, plus 2 d'approbation. De bonheur. Ça c'est une bonne nouvelle parce que déjà ces bonus sont cohérents. C'est cohérent, d'accord. Ça veut dire que ils augmentent leur bonheur et quand ils sont heureux, ils ont ça. Donc c'est très cohérent et en plus ça donne un peu de points de science. Voilà, seulement quand ils sont heureux. Après, vous verrez qu'au début c'est pas compliqué de les faire de les rendre heureux. C'est un truc auquel je suis très 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 attaché aussi quand je joue à Endless Space. C'est pour ça que Cravers, ça m'a posé un peu de problème par rapport à ça, parce que c'est pas du tout mon genre. Planète surpeuplée. Oui, c'est logique, puisque en fait le but c'est à la fin de pouvoir sacrifier 20 ou 30 populations d'un coup, d'accord. Donc il faut que vous ayez des planètes qui puissent accueillir toute cette population, et surtout, comme vous êtes basé sur le late game, et que votre population sera boostée puisqu'elle aura absorbé toutes les autres races, et ben ça signifie
que c'est parfaitement cohérent, puisque vos planètes seront de plus en plus grandes et donc plus enclines en fait à produire une population au ratio qui sera surboosté. Donc c'est très logique. Moi franchement, celui-là, je vais mettre surpeuplé 2. Hein, 2 emplacements sur planète, c'est très intéressant. Citoyens satisfaits, ça c'est moins 25% de désapprobation par comment ça s'appelle par surpopulation. D'accord, la surpopulation c'est pareil, c'est cohérent avec celui-ci. Vous allez avoir des planètes énormes. On va avoir des systèmes qui sont gigantesques avec peut-être je sais pas 40-45 populations dessus. Donc elles seront les unes sur les autres. Donc ça va permettre de baisser le taux de la désapprobation de comment ça s'appelle de la surpopulation, d'accord. C'est très intéressant, ça se combine bien en fait les deux. Alors gène parfait, plus 10% de taux de récupération du héros sur héros, de récupération de héros sur héros. Non, en fait quand vos héros ils perdent un combat par exemple, il leur faut 20 tours pour revenir. Voilà, en gros 100% ça passe à 10. Bon, pourquoi pas, mais voilà, si on peut éviter de faire mourir nos héros, ça les empêcherait de mourir, par exemple. Genre au prochain tour, ils seraient disponibles, je comprendrais. Ça m'intéresserait, mais ça m'intéresse pas. J'attendrai quand même, en fait. J'attendrai quand même. Donc ça, on va le virer, je pense. Alors, prix de la perfection. Le temps passé à peaufiner les détails esthétiques d'un vaisseau augmente son coût de fabrication. Ouais, forcément. Un vaisseau, c'est pas fait pour ça, mais c'est pas grave. Voilà, donc en fait, vous mettez plus de temps à fabriquer les vaisseaux. Par contre, ils sont un peu plus. Ils font plus mal. Les modules d'armes sont plus efficaces sur eux. Sur les vaisseaux d'Horatio. Oui, oui, c'est intéressant. Mais le problème, c'est qu'à la fin, quand il va falloir produire des grandes quantités de vaisseaux, ça va nous poser problème, ça. Ça va nous poser problème. Ça va vraiment nous poser un gros problème. Donc, je sais pas trop. Hein. Encore, bon, ça, c'est les technologies de base. On les, on les enlèvera parce que ça ne sert à rien. Ok, enfin, moi, j'aime pas, je déteste commencer avec ça. Ça prend de la place pour rien. Très bien, voyons voir un peu plus en détail, un petit peu comment ils fonctionnent. On va les appeler, je sais pas, on va les appeler Horatio, tiens. Horatio plus. Voilà. Je vais reboire un coup. Je vous laisse regarder un peu les stats. Enfin, les caractéristiques surtout. Ok. Alors déjà, on voit que leur gameplay, il permet 95 places de trait. D'accord. C'est moins que esclavagiste, par exemple, comme précédemment. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce gameplay, il est très fort, et que du coup, il a un petit handicap, contrairement, comparé à ceux à qui c'est pas fort. Voilà. C'est moins cheaté, quoi. C'est tout. Donc il faut calculer avec 5 points de trait en moins. On va se débrouiller. D'accord, on va se débrouiller. Alors, quel type de planète on peut commencer? Terrienne, oui, pourquoi pas. Mais ce trait-là qu'ils ont, c'est où? Chaleureux. On va le virer, ça. 2 de bonheur sur chaud. Non. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est trop. Une planète qui est chaude, ils auront de toute façon un debuff. Donc ça ne fera que compenser ce debuff là. C'est pas utile. Non, par contre, eux, il faut. Là, la stratégie elle est claire. C'est pour ça que finalement c'est pas compliqué. La stratégie elle est claire. Il faut produire un maximum de population
le plus rapidement possible et absorber un maximum de populations mineures qu'on va rencontrer ou même de majeures. Donc il faut qu'on soit capable de produire énormément de nourriture très 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 vite. Très très vite. Allez. Donc terrienne, ça donne un peu de tout. Voilà. Mais moi c'est pas un peu de tout que je veux. Je veux de la nourriture. Beaucoup. Donc forêt, ça me semble cool. En plus, il me semble que c'est chaud. À moins que ce soit. Je confonds avec jungle, pardon. Jungle, voilà. D'accord. Forêt, c'est pas mal. Océanique aussi, c'est pas mal. Ok. Forêt. Ok. Alors, dictature. Dictature, vous n'avez qu'un seul parti qui est représenté au Sénat. C'est comme les Cravers, en fait, hein. Les compétences des héros sont multipliées. Les rébellions sont impossibles. Non. Avec les Cravers encore, ça va bien ensemble. Puisqu'avec les Cravers, voilà, le gameplay c'est esclavagiste. D'accord. Donc c'est dans l'ambiance, quoi. Franchement, dictature, moi j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Je préfère ça. Démocratie. Voilà. Trois partis représentés au Sénat, donc ça fait trois fois plus de lois que vous pouvez proposer. Moins 10% sur le coût d'influence d'entretien des lois pour les partis politiques, par parti politique représenté. Plus on est nombreux, moins ça coûtera cher, les lois, donc je prends. Une loi votable en plus sur Sénat. Voilà. Et ou réduisez 50% le coût pour passer une nouvelle loi. Voilà, donc ça coûte moins d'influence. Mais je préfère la République. Voilà. Deux partis représentés sur Sénat, ça suffit amplement. Et surtout, les effets des lois sont intensifiés. D'accord. Donc ça, c'est très, 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 très important. Puisqu'on va se concentrer sur notre population, il faut qu'on ait des lois. On va aussi essayer d'aller chercher des points d'influence pour mettre en place des lois afin que notre population soit le plus surboostée possible. C'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir la destruction, les vaisseaux, tout ça, ça viendra quand on aura une population qui sera extrêmement productive, on va dire. Avec une tête de pipe, là, elle pourra produire je sais pas combien de ressources. Donc ça, c'est cool. Ça. Alors ce logo-là, je le change, je le trouve très très moche. Je vais prendre celui que je prends d'habitude. Alors là, environnementaliste. Bof. Bof. Bof parce que c'est en fait la loi, le passif que vous avez dès le début, la loi voilà, obligatoire. Comme je vous expliqué tout à l'heure, vous pouvez coloniser d'autres planètes qui ne sont pas gazeuses. Qui ne sont pas gazeuses. Donc, oui, mais on peut les coloniser. Seulement, on aura le debuff, d'accord. Donc, elles mettront plus de temps. Donc, après, il y a des passifs sympas. Environnementalistes, il y a des passifs qui sont sympas. Pourquoi pas? Mais le pouvoir du début ne me servira à rien, hein. Vraiment. Avec eux, pacifiste, c'est intéressant parce que ça se concentre sur la population. Spiritualiste, non, c'est trop. Mais c'est un gameplay qui est possible aussi avec eux. Spiritualiste, en fait, vous boostez les. Vous rendez encore plus efficace votre propre population, ce qu'ils appellent autochtone, donc votre propre population. Je ne sais pas vraiment dire ça, enfin, c'est pas grave. Est surboostée. Donc c'est un gameplay qui est intéressant, ça, avec eux. Je ne l'ai jamais fait en plus. Spiritualiste, je sais que la loi a fait ça. Après, voilà. Mais
il est intéressant ce gameplay. Environnementaliste parce que tout est concentré sur la nourriture. C'est ce que je veux en fait. Mais voilà, la loi principale, elle peut peut-être nous servir dans certaines situations, mais bon, on verra. On met aucune autre sensibilité. On verra bien. De toute façon, mon gameplay, il va s'adapter en fonction de mon gameplay. Donc, ça me sera forcément utile. Ok, donc voilà, on gagne de la place pour pouvoir mettre des traits intéressants. Si je fais ça, je gagne des traits, d'accord. D'accord, on peut gagner de la place. Jungle, pourquoi pas. Alors, je les ai déjà cités, hein. Donc, ça s'en va. Mousse terre rare, ça s'en va. Ça ne sert à rien. Ça, on va l'augmenter. Prix de la perfection, ça dégage. J'en veux pas. M'intéresse pas. Ah, mais c'est un debuff. D'accord. Ah, ça donne des points en moins. Ça donne des points en moins, par contre. Donc c'est gérable, en fait. C'est juste que nos vaisseaux, ils vont coûter très très cher au début. Mais finalement, ça fait gagner 10 points. Donc, ça prendra un trait, hein. Pourquoi pas. Finalement, pourquoi pas. D'accord. Alors, gène parfait, non. Non, non, ça m'intéresse pas. Ok. Citoyens Svali. Leur bonus est très intéressant. En revanche, j'ai en tête une autre civilisation mineure qui va rentrer en place dans ma stratégie. Donc c'est non. Citoyen satisfait, ouais, ça on va le garder. Donc on s'est fait déjà de la place, hein. En premier lieu, on va prendre ça. Étrange mais positif. C'est obligatoire. Vous commencez la partie avec une anomalie positive. C'est. Voilà. Ça. Bon, elle peut ne servir à rien, hein. Vous pouvez tomber sur. Mais au moins, c'est pas un truc négatif, quoi. C'est au moins ça, quoi. Donc, on prend. Alors, Titan, Hyperium, on s'y intéressera à ça, mais pas tout de suite. Euh, Planète surpeuplée, ouais, ça, on prend au maximum. Citoyen satisfait. 40% de surpopulation, c'est beaucoup quand même, hein. Bof. Bof. Euh, Voilà, plan de croissance. Ça c'est intéressant ça. Voilà, encore plus de nourriture. Euh, Population mineure. Alors, ce qui m'intéresse, elle est où? Elle est là. Voilà. Plus un d'influence sur fertile. Ah, donc du coup, je peux pas prendre jungle. Faut que je prenne une forêt. Voilà. Voilà. Plus un d'influence. Donc une fois on va les absorber, donc dès le début du jeu, toutes nos têtes de pipe produiront un point d'influence. Donc déjà, un, vous n'aurez plus de problème d'influence, et on n'aura plus de problème d'influence, et deux, on va pouvoir appliquer une loi rapidement. Ça tombe très bien, les environnementalistes, ils ont des lois early qui sont très intéressantes. Vous verrez. Et qui rentrent parfaitement dans l'idéologie du gameplay. Donc, on le prend. Il faut commencer avec ça. Il faut commencer avec ça. Donc, on le prend.
Ok, planète surpeuplée, bon ça c'est obligatoire. Je veux, mais ce que j'adore le plus, c'est faire des mégalopoles, quoi. C'est faire des espèces de systèmes avec 50 populations, ça m'est déjà arrivé, hein. Voilà, ça c'est, je surkiffe ça. Il nous reste des traits. Euh, Ça c'est intéressant. Ça c'est cool aussi. Ça c'est un moyen de toucher à quelque chose qui est la contrepartie de la République. C'est que plus il y a de lois représentées, plus il y a de partis représentés, plus il va y avoir de diversité en fait, et plus et moins les gens ils peuvent se, par exemple s'il y a, je sais pas, 7 citoyens qui ont voté écologiste et 7 qui ont voté scientifique, ben, ceux qui sont scientifiques, enfin, les deux ils vont pas s'entendre quoi. Donc ça va permettre de baisser la pénalité. En fait, ça joue sur l'approbation. Donc voilà, suivant la configuration du Sénat qu'on aura à la fin du jeu, ça pourrait être utile. Mais bon, c'est pas non plus indispensable. Ok. Ça c'est sympa ça, hein. Après c'est au coût seulement. C'est au coût. Donc c'est pas. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est quand vous mettez en place la loi parce que vous payez un prix en influence et après c'est du. Ça en consomme de l'influence. Est-ce que ça prend en compte tout ça ou seulement quand j'achète? Seulement quand je la mets en place? Je sais pas, hein. Je sais pas. Mais c'est intéressant ça aussi, hein. Peut-être dans la catégorie militaire. Ça c'est sympa, hein. Ça c'est vraiment sympa, hein. Ça c'est sympa parce que vos héros, quand ils, quand ils vont être administrateurs, en fait, on va surtout beaucoup former d'administrateurs pour augmenter davantage les productions des systèmes. Donc c'est intéressant pour nous d'avoir un héros qui soit capable, des héros qui soient capables de prendre de l'expérience tous les tours et, et surtout qui coûtent moins cher parce qu'on va en avoir beaucoup, ça va nous coûter un bras quoi. Donc 2 points d'expérience par tour sur héros, franchement c'est tentant, hein. Franchement c'est tentant. C'est très tentant. Il faut que je trouve quelque chose qui va venir compenser ça. Parce que plus il y a de héros, plus les héros sont HL, et plus ils ont des passifs aussi ils peuvent intervenir au Sénat. Ils ont des buffs au Sénat, suivant le bord qu'ils ont, le bord politique qu'ils ont. Donc c'est intéressant de les avoir HL aussi, pour aller chercher ces passifs aussi, hein. Qu'est-ce qu'on peut se mettre comme debuff? Casanière. Euh, Ouais, ça c'est le gameplay du cœur en balle. Ça peut se contrer, ça, hein. La pénalité de surcolonisation, vous savez, quand vous avez la possibilité de construire un bâtiment qui va vous permettre de réduire déjà de un. En gros, vous pouvez coloniser toute la galaxie sans jamais avoir de pénalité de surcolonisation, en fait.
Pourquoi pas, hein. Mais vraiment, c'est intéressant. Guerre éternelle, bon, si on peut éviter de se friter, ça serait mieux. Bleu, donc plus 30% de coût d'amélioration de main-d'œuvre. On s'en fiche de ça. Non, ça sert de question. Non, ça non plus. Si jamais on tombe sur une ressource qu'il nous faut et qu'on n'en produit pas assez, si en plus ça coûte plus cher, ça va être compliqué, hein. C'est beaucoup trop handicapant. Il y a des trucs franchement qui ne servent à rien. Genre ça, il n'y a pas de problème quoi. Ça on peut le mettre. Voilà, parfait. Parfait. Donc, en fait, parfait en prenant héros légendaire, hein. Je regarde, hein, peut-être que... Putain, c'est cool ça. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment sympa, hein. Ça c'est vraiment sympa. Ça va beaucoup nous aider en fin de partie, hein. Beaucoup nous aider en fin de partie. Et si je prends ça, il faudrait que je prenne aussi... c'est où? Mon noyau. Plus 10 pour les systèmes sous le seuil de colonisation. Ah, intéressant ça, j'ai pas fait gaffe. Non, c'est pas ça. Expansionniste non plus. Hmm. Ouais, voilà. Ça, c'est trop cool, ça. Ça, c'est trop cool. C'est trop fort. C'est trop fort. Bon, après, c'est pas rétroactif, hein, mais c'est quand même très puissant. C'est très très puissant. Mais héros légendaire, franchement, j'y crois. Je pense que ça peut, ça peut transformer le game, hein, complètement. Complètement. Citoyen satisfait. On va mettre ça à la place. Infrastructure utopique. Bien. Après, ça c'est vraiment efficace si je prends avec moi le moins 25% de coût de ressources de luxe. Mais de toute façon, au ratio aussi, ils ont des héros. En fait, ça va. Parce qu'ils ont des héros en fait, qui sont capables de booster la production de brute en fait, de ressources. Le titanium, l'hyperium, mais les ressources de luxe aussi. La transliane, le moisi bleu, enfin, genre de trucs, ça augmente de 0,5 puis 1, puis 1,5 puis 2, suivant les héros. Et donc vous produisez énormément de ressources. On va faire ça. Alors c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Là on va rajouter des traits, des buffs en fait, propres à la population. Et ce qui va aller le mieux, je pense, avec eux, c'est ça. On pourrait prendre ouvrier expert, mais ouvrier expert, c'est le cheat code en fait. Ce buff là, c'est le cheat code. Surtout que sur eux, bon, c'est intéressant, mais on finira par les avoir ces buffs en fait. Ça c'est mieux. Il faut que leur lit, il faut pas qu'il y ait de, il faut pas qu'il y ait de problème en leur lit en fait. Il faut que ça soit, il faut que ça aille tout seul. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est une petite graine, hein, que vous allez planter. Ça va prendre beaucoup de temps. Ce let's play va être très long, je pense. Mais par contre, ça vaut la peine quoi.
Il faut que d'entrée de jeu, vous soyez capable de produire beaucoup de ressources sur n'importe quelle planète. Donc beaucoup de ça là, de ça, oui bien sûr, de nourriture. Putain, je vais y arriver. Ok, ok, ok. Voilà, ça on pourrait le prendre aussi, hein. Citoyen captivant, c'est intéressant. Non. Il y en avait un sous la... Non, c'est pas naturaliste. Ça c'est cool, mais c'est que sur fertile. Hmm. Jardin prolifique. Voilà, dès qu'on va coloniser une planète fertile, hein, ça va envoyer du jour. Donc on commence avec 10 de nourriture. Voilà, tous les tours, on va produire 10 de nourriture. Et bien voilà. Donc je vais lancer la partie. On va se mater l'intro. C'est pas la meilleure, je trouve. Mais par contre, eux, leur thème principal, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Ouais, allez, je vais le lancer. D'accord, donc ça c'est pour notre faction. Maintenant, qui c'est qu'on va se mettre en face? Allez, c'est pas mal ça. 5, ça va, c'est raisonnable. Ok. Difficulté endless, hein, évidemment. On va mettre les pirates, bon, ça me dérange pas. Là par contre, je vais prendre une grande planète, très grande. De toute façon, ça sera un let's play qui sera long. Même si je prenais un tout petit système. En fait, je veux que la planète soit la plus grande possible pour augmenter davantage le nombre de factions mineures qui pourra être là. D'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite. Voilà, quantité de factions mineures, maximum. Voilà. Difficulté des factions mineures, bon, ils n'ont pas besoin d'être hachés, ça va quoi. Super armes autorisées, je sais même pas ce que c'est, j'enlève ça. Difficulté de l'académie, alors l'académie, pardon, mais hein, ah, dégage, ça ne sert à rien. À part occuper le terrain, ça ne sert à rien. Vitesse d'animation, non, normal, c'est ok. Événements aléatoires, oui. Rareté des événements aléatoires, oui, si, quand même, ouais, si. Quête de l'académie, non, c'est bon, je m'en fiche complètement. Quête environnementale multijoueur, ça, c'est pareil, je m'en fiche. Et déblocage d'une boisson de une quête, c'est pareil, ça, je m'en fiche, ça m'intéresse pas, ça. Et deux types de victoires sont ici, c'est ok. Eh bien, c'est parti. Donc, voilà, pareil, quand je vais commencer le let's play, je vais prendre un coup d'eau. Je vais boire un coup d'eau et je vais me relancer dans les explications, comment on va procéder. À là tout de suite. They only ever saw what was in the mirror. I always saw what was beyond. They saw
deformity. I found beauty. They saw madness. I found genius. For the longest time, I have been the only one who sees what lies beyond the mirror. But soon, very soon, they will see it as well. Elle a quand même son petit effet, hein. No man has traveled further, struggled more, and unraveled more of the mysteries of the universe than Bon, le lore, great nation on le connaît déjà, hein. Horatio is ready to extend his Ok. Bien. Bien, bien, bien. Commençons par le début. Le gameplay. Ici, vous pouvez gérer la population. On voit que le seuil, c'est 2. Et là, c'est le nombre de population, c'est 1. C'est les fameux citoyens qu'on a rajoutés quand on a fait les traits. On clique dessus. Là, vous avez le menu auquel on a déjà fait gaffe hein, dans les autres let's play. Le menu des populations. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter, hein, naturellement. Ici, donc Horatio, c'est nous, c'est notre population. On voit les 10 de nourriture. Et le bonus d'accumulation. Ouais, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est parfait. 5% de nourriture ajoutée à l'influence des systèmes, c'est parfait. Franchement, c'est nickel. Il n'y aura même pas besoin de le bouger. Ok. Et eux. Donc eux, ils produisent 1 par fertile. Effet de manipulation génétique, quand on en aura au moins 2 et si on veut les sacrifier, notre population Horatio aura 1 point d'influence. Voilà comment ça fonctionne. Mais moi je ne veux pas seulement que comment dire, je ne veux pas qu'il y ait que Horatio. Je veux qu'il y ait des bonus d'accumulation des autres. Alors eux, par contre, ça m'intéresse pas du tout. Ça, stratégie défensive. En gros, vous vous rendez, reddition immédiate afin de préserver la main d'œuvre. Quand on se rend comme ça, c'est nul. Voilà, bon, 20, ça va, c'est pas mal. Et encore faut-il qu'il y ait de cette population-là sur les systèmes. Mais peut-être que les Svali, finalement, c'était plus intéressant. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est ce point-là d'influence. Ok. D'accord. Donc, ça, c'est pour le gameplay. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est un gameplay très lent, par contre. C'est très très lent. Alors, où sommes-nous dans la galaxie? Alors, c'est pas mal d'être ici. C'est pas mal. Parce qu'on n'aura personne derrière nous. Je préfère atterrir ici plutôt qu'atterrir en plein milieu. Là, ici, c'est bon. C'est parfait. Vraiment, c'est nickel. Ok. Résumé de l'Empire. Donc là, tous les comment ça s'appelle, tous les traits hein, qu'on a ajoutés. 50%. Voilà, ils sont contents. Voilà, ça va. C'est vraiment 50% pour un début, c'est cool. Bon, rien de particulier ici. Le Sénat, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y en a 2 qui sont écologistes, 1 industrialiste. D'accord. Donc la loi, c'est celle-ci. Permet la colonisation des planètes telluriques, toutefois, vous subirez une pénalisation de... Nanana. Ok. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et on voit qu'on peut mettre... Bon, pas tout de suite, hein, parce qu'il nous faut faut qu'on puisse payer en
en flûte. En influence, on n'en a pas assez, mais vous voyez qu'il en demande, demande un point d'influence par tête, et ça tombe très bien, parce que on a quand on va absorber l'autre population, cette musique, c'est incroyable. C'est incroyable. On pourra mettre en place ça. Donc on voit un plus 3 de nourriture par tête sur anomalie. Donc à chaque fois qu'on aura une planète avec une anomalie, on gagnera plus 3. Donc notre planète a une anomalie, donc c'est très efficace. En early, ça va être très très cool. Et plus 10 de production de toutes les ressources par anomalie sur planète colonisée. Donc c'est un truc qu'on va aller chercher très très vite. Ok. D'entrée de jeu, on peut mettre quoi? On peut mettre ça. Voilà, plus 30 de bonheur, d'approbation, disons, sur, sur votre planète, enfin sur les systèmes en général, moins 10 de production en industrie. Mais c'est pas grave, c'est pas l'industrie qui nous intéresse, nous c'est la nourriture. Et il faut savoir que plus une population est heureuse, plus elle produit de nourriture. C'est quelque chose qui m'a posé problème dans mon let's play sur les Cravers. Ok, donc ça c'est direct. Voilà. Donc on passe à 80%. Elle est loyale, la population. C'est cool. Donc on va produire un peu plus de brume et un peu plus de science. Donc ça va aller vite. Ok. Alors, euh, niveau scientifique, qu'est-ce qu'on peut monter en premier? On pourrait monter ça en premier. Parce que ça coûte pas cher. Enfin, ça se fait assez vite. Et ça permet de fabriquer des autres bâtiments plus vite. En plus, on a le debuff. On vient de se mettre un debuff là avec la loi. Donc ça peut compenser. C'est bien de commencer par ça, je pense, hein. Ça, c'est encore mieux. On va commencer par ça plutôt. Ou ça, remarque, c'est pas très grave. Ok. Comme ça, là. Voilà. Ça, parce qu'en fait, ça va nous permettre déjà de fabriquer un bâtiment qui va donner plus 10 d'approbation, mais bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mais ça nous intéresse. Permet le contact diplomatique avec les civilisations mineures et la Ligue des pirates. Et comme les civilisations mineures, ça va être notre réservoir en fait. C'est là qu'on va aller chercher des populations différentes pour alimenter encore toujours notre propre population. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut tendre très très vite. De la nourriture, de la nourriture, de la nourriture. Ça, on va partir avec ça aussi. Et un peu de science. Voilà, pour l'instant, c'est pas, ça va venir. Ça va venir tout seul, la science. Ok. Donc ça, c'est pour la science. Ensuite, sur le terrain, qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain? Alors déjà ici, on va rajouter notre héros. Voilà, c'est un superviseur. Bon, il fait un peu de l'un, un peu de l'autre. Un peu administrateur, un peu exploration. On va le prendre avec nous. On va l'inspecter d'abord. On va regarder ce qu'il propose un peu. Il a ça, ok. Donc déjà, lui en fait, ça va on a héros légendaire, hein, d'accord. Donc lui, dans un premier temps, il va explorer. Mais quand il va explorer, les points, on va d'abord mettre 2 points évidemment là-dedans pour qu'il puisse prendre de l'expérience par tour et avoir de la portée aussi. C'est important la portée. Par contre, il faut mettre des points dans la production qu'il va faire sur un système, parce que lui, ça sera un futur administrateur. On voit plus 1 de nourriture par autochtone de l'Empire sur planète. Donc c'est important. C'est cool ça. Et voilà, en flotte, plus 1 de déplacement sur flotte. C'est cool. Hein, ça, c'est vraiment sympa ça. Ok. Donc lui, au début, on va prendre ça. Et après, on peut prendre ça. Voilà, plus 10 par fertile, plus 10 sur système. C'est très fort. On peut prendre ça aussi, ça c'est encore mieux. 5 d'approbation, on peut le monter 2 fois, donc ça passe à 10. Et 10% de production de nourriture sur système. Donc on peut commencer par ça, puis ça. Et surtout,
ça, c'est-à-dire les productions de ressources, les gisements de ressources, donc c'est très important. Quand il est au Sénat, en plus, tous nos systèmes vont produire plus, donc c'est sympa. Et il faut chercher ça, là. Regardez. Plus 2 de valeur sur gisement de ressources de luxe. Plus 2, et c'est niveau 1. C'est trop fort, ça. Ça, c'est pareil. C'est pareil, c'est beaucoup trop cheaté, ça. C'est beaucoup trop cheaté. C'est beaucoup trop fort. Donc vous le prenez, ça. C'est ça qu'on va aller chercher avec lui. Ok. Donc ça, c'est notre héros. On va lui mettre un vaisseau qui cavale, donc 5 plus 1 de sa flotte. On va lui mettre des sondes. 1 et 2. Parfait. Et donc lui, on va le mettre à la tête de cette flotte-là. Ça, on va attendre. On va attendre, ça va. Cinq, ça, il se déplace à combien, lui? 6, ah ouais, d'accord, c'est mon... C'est le mec qui ralentit, d'accord. 6 tours, ouais, c'est beaucoup trop long. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme anomalie? Oh, zut, putain, j'ai encore ce bug, quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais sauvegarder. On va l'appeler drainer. Parfait. Ouais, bah, désolé, hein, je suis obligé de relancer. C'est d'un pénible. Oh, c'est chiant que ça fait ça. C'est une bonne anomalie en plus, hein. Ça donne de la science et ça donne de la nourriture aussi, hein, il me semble. Ok. Je vais tâcher de baisser aussi un peu le... Arracher les oreilles. Ça va. Je vais baisser la qualité du jeu aussi, hein. Parce que sinon ça va. Je vais avoir le même problème que pour Final Fantasy XV. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai ce bug à chaque fois. Les anomalies ne s'affichent pas en fait, c'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, voilà. 2 de science par tête. Et 2 et 1 de nourriture par tête. Donc c'est parfait quoi. C'est cool. C'est une bonne anomalie ça. Une, 2 fertiles qu'on peut coloniser. Sympa. Il y a tout ce qu'il faut dessus en plus. Il y a un petit truc à récupérer. D'accord. Bon. Et bien là on peut pas faire grand chose à part fabriquer ça et ça. Bon. Ok. Dans 5 tours, nous avons... On va produire. Il faut que très rapidement dans la partie, on soit capable de produire une population par tour. Tous les tours, on va fabriquer une population sur chaque système. C'est ce qu'il faut faire. Il faut tendre vers ça. Il faut qu'on produise un maximum. Ce qui est intéressant avec ce menu aussi, celui-là, c'est que, et ce qui est cheaté aussi, ce qui fait que le game est extrêmement puissant, c'est que quand, on l'a déjà vu ça aussi, quand vous consommez
des ressources de luxe pour pouvoir, quand vous activez ce bouton-là, ça va, en fait, vous allez doubler le bonus. Vous avez bien entendu, vous allez doubler le bonus. D'accord, donc la super patate, c'est une ressource qu'on va très vite récupérer. Bon, c'est la sanguine. Ça m'intéresse pas de les booster. Eux, ils vont disparaître très vite. Ok. Dès qu'on en a deux, hop, on les absorbe, on n'en parle plus. Et donc, on va partir en explo. Voilà, on va partir en exploration. Déjà, on va commencer par notre propre système. Il y a 1, 2, 3 anomalies à récupérer d'entrée de jeu. Monde à brume. Alors, ça, c'est. C'est une excellente anomalie. 25 d'influence, c'est sympa. La flore mutante. Ok, c'est encore mieux. Ok. Et. T'en as trop de bol. Hein. Et une population mineure, déjà. 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 Eux, quand on va les manipuler, on va récupérer 2 d'industrie et 1 de gold. Donc on aura ça et ça. D'entrée de jeu. Franchement, là, on a du bol. Là, on a du bol. Alors, le vaisseau de colonisation, franchement, ça peut attendre. Hein. Franchement, ça peut attendre. En avant. On a de l'influence. On va pouvoir... Ah non, on peut pas encore. Ok. À moins que... là, je peux pas l'enlever pour l'instant, d'accord. Je suis obligé d'attendre un tour. Ok. Très bien. Est-ce que là, je peux changer? Voilà. Donc, c'est vrai que 30, ça fait beaucoup. C'est vrai. Mais... Est-ce qu'on mettrait pas ça plutôt? Puisque c'est la nourriture qui nous intéresse. En tout, ça va nous coûter 4 et ça coûte 5 par tour. Voilà. Et on va produire plus vite. Vous voyez, on a gagné un tour. On devait en 25, là on en a 3. Voilà. OST de folie. De folie. Une OST vraiment de... C'est incroyable. Incroyable. Qu'un jeu puisse procurer autant Ok, elle a plus l'acide, ouais, c'est ça, dans tes rêves. 25, ça c'est cool, on a gagné un tour sur notre recherche. Frappe de météorite, bon, pas cool. Ça, bon, c'est pas utile. Par contre, on a pris un niveau. Hop, direct. Hein. Ça, tout de suite. Ok. On va lui faire continuer par ici. On a terminé notre tour. Celui-là, on peut le démanteler. Comme ça, on économise un petit peu de sous. On a fini notre tour, là. Terminé. Ok. De ça, en plus, on va récupérer des... Comme on a retiré le 10%, on pourra... Oh là 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 là, cette planète. Oh là là. Elle est stérile et froide, par contre. Ça, c'est pas marrant, ça. Ça m'arrange pas, ça. Ok. Mais là, je trouve que on a un early vraiment sympathique. Ok, on peut rien faire de plus, on passe notre tour. Ok, donc là voilà, maintenant on va pouvoir discuter avec les civilisations mineures. On a pris un palier, module de soutien, etc. etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? 1, 2, 3.
De l'hyperium, parfait. Un titane. De la transliane. Transliane, ça fait plus 15 d'approbation sur système, c'est très intéressant. D'accord. Il va aller un petit peu plus loin. Et ici, voilà, dans un tour, il va faire plaisir ce tour-là. Ah, c'est parfait ça. Dans 3 tours, on va pouvoir sacrifier. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Euh... Alors ça, en fait, c'est un bâtiment unique, une seule fois par empire, plus 4 de nourriture sur tête autochtone de l'empire. C'est très fort. Ça, c'est quoi? Ouf. Oh, comment c'est fort ça. Par contre, il me semble que ça ne fonctionne que sur une planète, hein. Il me semble que ça ne fonctionne que sur une seule planète, mais bon, c'est quand même puissant, quoi, hein. Ça, c'est cool aussi. Mais ça m'intéresse moins. Ça, c'est extrêmement puissant. Ça va régler, ça va rendre notre late game très, 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 très intéressant. Celui-là, bon, pourquoi pas. Mais encore une fois, si c'est sur une planète, franchement, si c'est sur une planète, je préfère avoir ça. Voilà, je préfère avoir ça, vraiment. On prend. C'est ça, plutôt. C'est facile en plus. 55 unités, ça va aller assez vite. Je voulais regarder quelque chose. J'ai pas vu le bonus d'accumulation des vestiges. 10, 20, ok, ça c'est sympa. Loi vestige débloqué. Intéressant. Intéressant. En fait, ce let's play, il sera très long. Parce que j'ai envie de voir le maximum, en fait. Je pense que c'est un let's play qui sera très long. Horatio, c'est un gameplay très très lent. Mais par contre, c'est fou. C'est fou comment c'est très très fort. Alors là, on a découvert un truc, on a récupéré de l'XP, il a pris un level. Hop, direct. C'est comme ça. Et là, voilà. Là, on va pouvoir commencer par contre à lui faire à apprendre des compétences qui vont lui servir quand il sera administrateur. Grande, moyenne, non, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on a là? Petit atoll, ouais, c'est sympa. Ça, c'est cool ici. Mais bon, si c'est, y a que 2 trucs, ça m'intéresse pas. Moi, il faut qu'il y ait un système avec 4 ou 5 planètes, hein. Pas moins, parce que sinon, c'est pas intéressant. D'accord. Allez, Rotanef. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors. Oh, encore des exilés. Ah, c'est sympa ça. Eux, ils filent de la. C'est de la garnison. D'accord. Activité géothermique. Ça, ça, c'est cool. Ok, on a eu 25 points de science. Hop. Bah, en fait, ça va passer directement à la suivante. On a vraiment un très très bon early, les gars. Là. Franchement, là, on se met bien là. Parfait. Voilà. Ça, c'est un système qui va m'intéresser, ça. Amélioration industrie, ok. Raffinement titanium, parfait. C'est nickel, parfait. Hop, on va mettre ça et on va mettre ça.
Parfait. On va mettre un petit peu plus de révélateurs pour aller explorer le reste de la galaxie. Parfait. Alors là... Ah, dommage. La neige, à la limite, elle est gérable. Mais alors... les autres stériles, ouais, voilà, c'est... On va voir ici. Oh, un jardin d'Éden. Regardez-moi ces bœufs, les gars. Regardez-moi ça. On y va. On y va. La Transiale, en plus, c'est parfait. On y va. On va y aller. Ok. Alors, il faudra faire attention avec la colonisation parce que, en fait, ça, quand vous colonisez, il y a une partie de votre production de nourriture qui part vers les colonies. Donc, il faut faire très attention à ce que votre taux de 13 de pourcentage, c'est énorme. Votre taux de nourriture ne soit pas inférieur, sinon vous allez perdre des populations. Et donc, des populations que vous n'avez pas eu le temps. Si c'est les vôtres, c'est pas grave. Mais si c'est des populations mineures que vous n'avez pas eu le temps d'assimiler, c'est dommage, quoi. Ça serait vraiment dommage. Donc, mais voilà, on le garde dans un coin de la tête. Très bien, on continue. Ici, ici et ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plusieurs lunes, ouais, ok. Ouais, ça c'est une tactique, mais on s'en fiche. Et que dalle. Ok, pas de bol, c'est pas grave. On va le faire aller là. Allez, fin de tour. Voilà, donc là, vous avez vu, hop, on peut, on peut lancer le processus. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Voilà, manipulation génétique, c'est ici. Je vais chercher le bouton en fait, c'est là. Allez, hop, tac, taillé. Dans notre population, on produit un de tempéré en plus. Alors, ça va casser un peu notre production, mais c'est pas grave. Ok. Ok, ça c'est une anomalie, ça ne nous intéresse pas. Pour les plus bas. Parfait. Et parfait, ça c'est cool. Voilà, alors lui on va commencer à lui mettre des puntos là-dedans. Je pense que celui-là c'est le plus worse, hein, à mon avis. Ça. Ce sera long, mais ce sera très 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 rentable. Parce que grâce à ça, en fait, on va produire beaucoup 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 de nourriture. Donc on va pouvoir envoyer des vaisseaux pour alimenter nos futures colonies, hein. Et il est vraiment cool, ce système, franchement, il est sympa, il est complet. D'accord, on peut rien faire, c'est pas grave, on passe notre tour. Petit atoll, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas hyper intéressant. Par contre, il y a plein d'anomalies, ça en est farci. Ok, 10%, plus 10 d'XP. Flore mutante, ça c'est sympa. De l'influence aussi, c'est cool. Surtout au début. Sol riche, ça c'est très 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 sympathique. Glace 10, ça c'est pas ouf. Ok, et le dernier c'est blindage, du blindage, sympa. Ok. Après, c'est toujours pas un 4, voilà, 4 c'est trop limite. Ok.
Xénobiologie sera terminée, j'aimerais choper ça après. Les bactéries mécaniques, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher très vite. On va récupérer ça avant, quoique. La bourse. Pour récupérer des... vendre des ressources qui ne nous servent pas et assez rapidement aussi. Pour aller chercher ce boost là. Pour aller chercher le boost de eux là. Voilà. Ok. Enfin, au moins qu'on se fasse un stock. Très bien. Voilà, un peu de science, ça pareil, on va le fabriquer dans peu de temps. Propulsion soutien. D'accord. Ça faudrait que j'aille le modifier, les vaisseaux. Ok. Félicitations, vous avez... Ah, parfait. Allez, 75 d'essence d'Éden. Alors, bon, on va les garder, hein, mais... est-ce que ça me sera vraiment utile? Ok. Au pire, on les vendra, on achètera des ressources, on échangera. Ok. Donc voilà, rien de particulier. Ici, je vais faire la sieste pour le moment. Qu'est-ce que ça dit par ici, là? Ok, on a une population supplémentaire. Très bien, ça se termine dans 2 tours. Ça, c'est sympa. C'est sympa. Ok. Non, passons notre tour. Regardez pas le score, vous... ne faites pas attention. Ok, objectif accompli. Alors, plus qu'au ratio, ok, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. 2 fois sur autochtone de l'Empire. C'est ça que je sais pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas des connaisseurs là qui regardent ça. Je sais pas si ça fonctionne sur le système, si ça fonctionne sur tout l'Empire. Bon, quoi qu'il en soit, on l'a. Alors, prochain objectif, dans votre Empire, affectez 2 héros niveau 6 comme gouverneur. Ok, il va falloir 2 administrateurs de niveau 6. Soit on l'achète avec le marché, soit on construit l'académie, enfin l'ambassade de l'académie, et comme ça on pourra le recruter. Bon, on va le prendre, comme ça sera fait. Je... Bactéries mécaniques, je l'avais pas... Ah non, je l'avais pas développé ça. Bon, c'est plus urgent que ça. 8 tours, ça va, il a de quoi faire encore là. Ok. Passons par là. Ok, super, dans le Mali. Ah, système de piratage. Ouais, si. Si, quand même, au début, ça peut servir. Alors, on va pirater les... On va pirater les pirates. Ok. On va se défendre, nous, par contre. On va se défendre du piratage. Voilà. Et heureusement, finalement, que j'ai joué avec le corps umbral, parce que ça m'a permis de comprendre cette mécanique du piratage. Et finalement, ça peut être cheaté, quoi. D'accord. De l'hydromiel, tiens. De l'hydromiel, pourquoi? Ah oui, c'est eux qui en sont fans, d'accord. Ouais, plus 10. Du coup, ils vont passer à 66. Ils seront que satisfaits. Ça ne sera pas assez. Pour qu'ils deviennent loyaux. Et augmenter la production de nourriture. Bon.
On peut arranger ça avec lui, hein. Mais il faut qu'on continue à explorer quand même. On peut pas se contenter des... Oh là 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 là. Ouh, je les reconnais, eux. Toi, comment c'est fort, ça. 10% de nourriture transformée en science sur les systèmes. Mais c'est trop fort, ça. C'est trop puissant, ça. C'est parfait. Ça va combler notre faiblesse, en plus. C'est nickel. Prix au développement. Alors, soit on peut les aider. À mon avis, ça va être du genre défoncer des pirates ou un truc comme ça. Et on les assimile, donc on chope ça là, qui est très fort. Donc on va commencer par louange, ok. Parce qu'on n'a pas trop, on n'a pas trop d'influence pour le moment. Ok, terminons ce tour. Ah, franchement là. Si tu es prêt à réagir, ouais, ça peut attendre, hein. Tu vois leur flotte 79, ça va, c'est gérable. Et nous on a combien? 72, ouais, bon, ça attendra. Ah, y en a qu'une, dommage. Ouh, ça c'est cool ça, hein, voilà. Et un gold par curiosité découverte, hein, sérieux. D'accord. Franchement, ça va, on a du bol pour le début, hein. On se met vraiment bien. Oh là 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 là. Oh, ce système, quoi. Oh, c'est un système de lave en plus. Ça sera mon chantier naval, ça. Un désert avec ça dessus. C'est c'est un truc de fou. On a vraiment beaucoup, on a beaucoup de bol là, hein. On a beaucoup de bol, hein, vraiment, hein. On va l'amener ici. On a vraiment du bol, hein. Franchement, rien à dire là, hein. Il prend un niveau. On va lui donner ça. Direct. Après, on va aller choper ça. Et après, on va prendre ça et ça. Ça, c'est très fort aussi, hein. D'accord. Nice. Un peu d'XP. Il va faire un tour là-bas. Voilà, on a le marché. Parfait. Voyons voir. Ah, zut. Zut, il n'y a pas de super patate. Pas de super patate. Pour aujourd'hui. Dommage. Dommage, c'était pas le bon plan. Ça nous sert à rien, donc on le vend. Ok. Ok. Il n'y a rien à faire d'autre, hein. Hmm. Combien je perds de... 5. Ah ouais, quand même. Mais bon, j'en gagne 2 avec ça. Et fertile par tour. Plus 2 par heureux. Scène là plutôt. Et oui, parce qu'après on sera surpeuplé et donc ça va
ralentir le processus. C'est pas grave, on perd un tour sur la culture intensive, mais au moins on perdra pas de tour sur la population, sur la production de population. Je rappelle, c'est le cœur du gameplay, c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire le plus possible. Qu'est-ce que ça peut bien être ici? L'anomalie, elle est sympa en tout cas. La Jadonyx, bon. Ok, rien de... C'est pas... Ok. Rien d'extraordinaire. Ce serait bien qu'on puisse explorer au moins notre constellation au début. Après, on verra comment on se débrouillera. Là, on va pas tarder à coloniser ici. Hein. Là, c'est quoi ça ici? Oh là 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 là. Ça, c'est sympa aussi. Ça, c'est vraiment cool. Hein. Ça, c'est vraiment cool. Allez. Traçage hostile détecté. Ok, je m'en fiche. D'accord. Ah, on voit autre chose là. Bactéries mécaniques, ça sera terminé prochain tour. Il va manquer une, deux, trois améliorations pour que. Ok. Deux, trois améliorations, ça peut attendre. Ok. Ok, passons notre tour aussi. Voilà, là on a bactéries mécaniques. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Ok. Notre empire. Ok, si tu veux. M'intéresse pas. Parfait. Donc on va attendre que notre héros s'installe ici et récupère son anomalie. On va le rapatrier ici dans un autre vaisseau qui celui-ci sera amélioré. Ou alors on le fait passer administrateur et on envoie d'autres vaisseaux explorer le reste. Il faut pas qu'on s'arrête d'explorer, hein, sinon c'est là que les problèmes arrivent après. Il faut continuer à explorer pour récupérer un maximum de ressources sans qu'on tant qu'on pourra pas les produire, il faut aller les chercher ailleurs. Quoi. Pirater avec succès. Ben, on va pirater, on va saboter les réserves, espionner, voler une partie des ressources. Allez hop. 150, bon, on prend. Hein. Académie découverte, ok. Hop, ça, on va continuer à pirater. Toi, tu explores ici, s'il te plaît. Tac et tac. Yes, on prend. Ouais, c'est... Ok, il y avait ça, d'accord. Non, même pas, on l'avait déjà exploré ça. Très bien, ben là, il ne peut plus... il arrive au bout, là. 3 tours. Donc je vais le rapatrier ici. Je vais le rapatrier ici. Est-ce que je peux faire ça quand il est... Ou alors... Ou alors je vais le mettre gouverneur ici. Voilà. Comme ça va... Voilà, ils sont super contents. Hein. Ils vont produire encore plus de nourriture, ça va aller encore plus vite. Et puis on va coloniser ça. Hein. Et puis on va coloniser ça. Là, dans 3 tours, on aura la culture intensive. Notre vaisseau là-bas. Toi, tu peux... Voilà, envoyer des trucs un peu partout. C'est nickel, on a de la place là-bas. On va te rapatrier. On peut commencer à coloniser d'entrée de jeu, je pense. Cette planète, on va commencer par... Après, il faut pas oublier qu'on aura le debuff. Hein.
on va avoir le debuff, hein, faut pas oublier. Le désert, c'est pas avant un moment en plus, hein. Ouais, voilà, c'est celui-là. D'accord. Ok. Ok. Bien. Alors là, bon, on va continuer. Alors, on va continuer avec les écologistes, mais franchement, ça m'intéresse pas des masses, hein. Ah, voilà. Aïe, 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 aïe. Ouïe, aïe, aïe, aïe. Ça c'est très, très, très puissant. Ça, c'est sympa aussi. En fait, environnementaliste et scientiste, ce sont deux politiques qui se combinent bien. J'avais pas désactivé l'académie? Putain. Ah, il me semble pourtant. Ok. Donc là, à part déplacer nos vaisseaux, on peut pas faire grand chose. Bon, c'est pas grave. Allez, dans 2 tours, on aura une autre population qu'on pourra sacrifier, mais j'attends d'en avoir encore une. Voilà, j'ai pas envie qu'elle disparaisse non plus. Voilà, est-ce que je peux par contre sortir un vaisseau à moi? Ah oui, ça va mieux là, d'accord. Ah, une autre civilisation, parfait. Ils font quoi eux? Armed Endless. Oh là là là. Ah, d'armement sur un vaisseau prêté par l'académie. Leur buff il est sympa par contre. Leur buff il est sympa. D'accord. Je sais pas où ils sont. Ah, ils étaient là, d'accord. Donc les baryoniques, ouais, ça va venir. Ok. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici pour ce premier let's play avec les Horatio. On est au tour 22. Qu'est-ce que je voulais dire? La stratégie, c'est toujours de concentrer. Là, on est bien là. On a un bon early. Déjà parce qu'on a eu des migrants, entre guillemets, qui sont venus gonfler nos rangs. Et surtout, on produit beaucoup. Population de Temos immigre dans ce système. Des vaisseaux contenant une population à la fois arriveront régulièrement. Ils viennent d'où Ah, Temos, d'accord. Ah, c'est sympa. Ils viennent tout de suite. D'accord. J'ai pas besoin enfin, de les attaquer. Voilà. Très bien. Donc ça veut dire qu'il va falloir de la place. Il va falloir de la place. Ok. On concentre tout sur la population. On va regarder un peu de spécimens, entre guillemets, qui ne sont pas de notre propre population. On va en garder quelques-uns, comme ça, quand on sera en TTTT late game, et voilà, et qu'on voudra s'amuser à voir ce que ça donne un petit peu comme pouvoir, on pourra, je dis bien on pourra, parce qu'on pourrait, parce que c'est pas sûr que je le fasse, mais voilà, ça vaut le coup de s'intéresser. Il ne faut que notre population euh, principale, voilà, quel est le maximum de, euh, de points. D'accord. Ok, très bien. Prochain tour, donc, ça sera terminé. Donc, on va produire beaucoup de nourriture. Et on va pouvoir donc commencer à coloniser sans que ça nous coûte trop cher. Voilà, sans qu'on soit obligé de sacrifier des populations en plus. Voilà, que ça se produise tranquillement. Très bien. Eh bien, je vous remercie encore une fois d'avoir participé au questionnaire. Donc, je vais le remettre à jour. Je vais réinitialiser les réponses. Je vous dis à bientôt. Voilà, prenez soin de vous, les amis.
Prenez soin de vous. À bientôt. Et puis voilà, à bientôt.